Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Lorsque nous écoutons ces gens parler de patriotisme, de nationalisme et de souverainisme, nous sourions tout doucement parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous savons qu'ils sont en train de bluffer. Tellement ils sont convaincus que personne ne voit leur hypocrisie, qu'ils continuent de prospérer sans retenue dans la démagogie. La disparition récente des jeunes dans les eaux du barrage Nachtigal et le mutisme de l'entreprise en charge de réaliser les travaux de cet ouvrage nous a amené à aller discuter avec quelques jeunes de Batchenga et d'Obala qui ont eu à travailler dans ce projet. Ils nous ont un peu narré les conditions déplorables dans lesquelles ils travaillaient, les salaires de catéchistes qu'ils percevaient et la considération d'esclaves que les expatriés gérants de cette entreprise avaient pour eux. Ces récits nous ont rappelé ceux recueillis à Lobo auprès des ouvriers de l'éternel chantier aux possibilités de livraison déjà hypothéquées de l'autoroute Douala-Yaoundé. À l'époque, nous enquêtions sur le scandale des indemnisations de Lobo. Les plaintes, disons les pleurs des ouvriers qui travaillaient pour le compte de l'entreprise ayant gagné le marché de l'autoroute posaient les mêmes problèmes que ceux du projet de Nachtigal aujourd'hui. Nous posons donc ce matin le problème de l'esclavagisation des techniciens et ouvriers camerounais dans les chantiers des entreprises étrangères qui gagnent quasiment tous les marchés des grands projets au Cameroun au grand désarroi des entreprises locales. Et la cause de cette traite négrière des Camerounais est l'œuvre des gens du 6 novembre. Les gens qui proclament partout leur excès de patriotisme, leur excès de nationalisme, leur excès de souverainisme, leur excès de Cameroonian First. Pourtant, ce sont eux qui livrent leurs propres frères à la traite négrière des entreprises étrangères. Parfois, même lorsqu'une entreprise étrangère arrive avec toutes les bonnes foi du monde dès l'aéroport, ces gens du tout pour eux, rien pour les ocres, rien pour les fils des ocres, intoxiquent les gérants de l'entreprise avec des idées esclavagistes. Ils livrent leur peuple aux étrangers, même s'ils trouvent une entreprise étrangère qui traite déjà mieux les Camerounais dans leur chantier, ils partent par derrière lui suggérer que c'est un peu de crocs, vous les payez énormément, vous ne les exploitez pas assez, ils sont crocs payés comme ça. Et dès que l'entreprise étrangère écoute cela, elles disent Dieu merci. Ce sont leurs propres autorités qui nous ont demandé de les traiter comme des esclaves. Donc, même si on les martyrise dans nos chantiers, ils n'auront plus où aller se plaindre. Ce sont leurs propres autorités qui sont venues nous demander de les torturer. Et tout ceci parce que ces autorités, ces élites recherchent les pots de vin des petites recro-commissions. Ils vendent de leurs propres frères pour du sel et des morceaux de tissu comme pendant la traite négrière. Voici exactement comment ces autorités, élites politiques camerounaises livrent leur propre population dans les chantiers gérés par les entreprises étrangères. D'abord au niveau de la passation des marchés. Les entreprises étrangères font leur offre sachant que les salaires de la main-d'œuvre camerounaise, la main-d'œuvre locale sont au niveau des grilles moyennes sur le plan international. Seulement les gens de Yaoundé leur offrent leur soutien pour les aider à gagner le marché à la seule condition qu'ils leur versent des pots de vin, des récro-commissions avec l'argent que l'État va débloquer. Lorsque les entreprises étrangères attirent leur attention que cela va créer un manque sur le budget, ils leur disent ne vous en faites pas, nous avons constaté là que vous allez payer des ouvriers, les maçons à 10 000 francs la journée, mais c'est payé cher là. Au Cameroun, c'est plutôt 3 000 francs la journée. Et d'ailleurs, le chômage extraordinaire dans lequel nous les avons plongés, ça sera du prendre ou à laisser. C'est comme ça que nos propres autorités, nos propres élites nous livrent aux expatriés qui gèrent les grands chantiers. Ensuite, arrivés ici, les expatriés savent déjà qu'elles doivent mal payer les Camerounais, mais tout en traitant princièrement leurs frères qui travaillent parfois moins que les Camerounais. Ces expatriés savent aussi que les autorités sont corrompues, donc elles ne pourront plus broncher en cas de contestation des ouvriers et techniciens camerounais. C'est comme ça que commence l'esclavage. Les Camerounais travaillent comme des cons. C'est comme ça que leurs compétences sont dévaluées et sous-rémunérées. C'est comme ça qu'on les traite comme des sous-hommes. C'est comme ça, même pour toucher ces minables salaires, on les craint. Et c'est comme ça, les retards de paiement, les arriérés, parfois on calme même définitivement avec ces minables salaires. On les exploite à fond comme des esclaves. Tout ça dans leur propre pays et sous l'instigation
et la complicité de leurs propres autorités. Enfin, lorsqu'ils essayent de contester ou de revendiquer, leurs propres autorités font la sourde oreille. Ils laissent que les expatriés les martyrisent d'abord. Ensuite, lorsqu'ils sentent que les Camerounais sont déterminés, ils envoient les forces de maintien de l'ordre tabasser, arrêter et jeter en prison leurs propres frères camerounais. Voilà le patriotisme débordant de nos gens. Et ce qui désole aussi, c'est que ces jeunes qui sont martyrisés dans les chantiers sous l'instigation et le silence complice des gens du 6 novembre sont les premiers à venir nous promettre la mort inbox sur Facebook, car, disent-ils, nous n'avons pas le droit de critiquer la gouvernance du renouveau. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Aristide Monod signe encore une autre chronique où cette fois-ci, il parle des Camerounais en haut qui exploitent le contrat des Camerounais en bas avec l'aide des expatriés qui recrutent ce dernier. Et il dit, malgré les grèves que ces employés font pendant la rentrée scolaire, eh bien, ces élites d'en haut n'ont pas véritablement pitié d'eux. Eh bien, ils ciblent, le dit-on, c'est à prendre ou à laisser en leur donnant les salaires de catéchèse. Et à mon propre avis, moi je pense que cela n'est pas limité seulement aux expatriés. Même les entrepreneurs qui recrutent leurs propres frères camerounais le recrutent sur la base que ces derniers véritablement n'ont pas de choix. C'est-à-dire, ils apparaissent lorsqu'ils cherchent de l'emploi avec une mine très désespérée et prête à tout. C'est-à-dire, ce qu'il voit, il fait, ce qu'il ne voit pas, il ne fait pas. Et dans cette logique de généraliste, il est difficile d'accorder le travail à quelqu'un en respectant les normes juridiques. C'est vrai, dans ce cas, on parle des techniciens, mais des techniciens qui ont choisi l'ignorance, qui ne veulent pas apprendre d'autres façons à utiliser leurs compétences, seront toujours assujettis à ce genre de salaire-là. Moi, je pense que c'est un dynamisme intellectuel. Je pense parce que une chose, c'est de connaître comment faire quelque chose. Eh bien, c'est une autre chose de savoir comment faire du marketing autour de cette chose-là. Vous et moi, on peut s'accorder sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent quelque chose, même sans avoir été à l'école, et qui ont profité de cet atout-là, ce talent-là, pour pouvoir s'émanciper. Aujourd'hui, sont des grands entrepreneurs de par le monde. L'exemple, les KJ des Fosso, c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup fait l'école, qui connaissaient tout simplement comment vendre et ont profité de leur talent pour pouvoir construire des richesses de par le monde. Mais il y a une cause fondamentale également qui peut se cacher derrière ces scénarios-là lorsque les techniciens en question ont peut-être des responsabilités, c'est-à-dire femmes et enfants à la maison. Et lorsque un homme arrive à une situation où il ne vit seulement que pour envoyer ses enfants à l'école ou alors pour voir ses enfants grandir, ça devient très, très, très compliqué de penser à son développement. C'est-à-dire, pour la plupart, ils démissionnent complètement sur leur propre développement et passent tout leur temps, entièrement leur temps pour travailler, pour avoir de l'argent. Et une fois que cet argent-là est bloqué, ils sont obligés de faire des grèves. Souvent, une fois que d'autres perdent ce job-là, ils deviennent des grands chômeurs. Quand vous partez à Douala, dans les quartiers bidons, vous retrouvez beaucoup de ces ex-employés de sociétés, techniciens de leur État. Ils ont préféré d'utiliser l'apologie du salaire retenu et de leur nouveau statut de gréviste pour ne plus jamais trouver quelque chose à faire ou alors développer leur talent à d'autres fins. Donc moi, je pense tout simplement que, bien qu'on en déplore, il faut également convoquer la responsabilité des individus, quoique techniciens, à utiliser leurs compétences à d'autres fins personnelles. Parce que lorsqu'on est dans une dictature comme la nôtre, on est obligé de trouver d'autres façons de faire de l'argent qui ne reposent pas forcément sur le gouvernement. Voilà, qui m'a intéressé à ce numéro. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre. Quant à la qualité de la vidéo, elle est vraiment médiocre. Nous souhaiterons l'améliorer avec le temps. Merci de la prendre ainsi et quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.